Bienvenue dans ce module 3 consacré aux précautions d'emploi des huiles essentielles. À la fin de ce module, vous serez capable d'utiliser les huiles essentielles en toute sérénité sans en craindre les toxicités. Vous apprendrez à lire une étiquette pour reconnaître une huile essentielle de qualité. Et vous allez voir que déjà, en regardant simplement l'étiquette d'une huile essentielle, vous pouvez déjà savoir si c'est intéressant de l'acheter ou pas. J'entends beaucoup de choses sur la toxicité des huiles essentielles. Certaines sont vraies, d'autres pas. Je voudrais vraiment dans ce module faire le point sur cette toxicité. Il me semble ici utile de rappeler que les molécules aromatiques qui composent les huiles essentielles sont des molécules naturelles, ubiquitaires et retrouvées au quotidien, notamment dans l'alimentation, les produits d'hygiène et autres produits sanitaires. Donc il ne faut pas diaboliser les huiles essentielles outre mesure puisqu'on est constamment entouré de substances aromatiques. Chaque individu est exposé quotidiennement et de façon répétitive, que ce soit par voie orale, respiratoire ou cutanée, à ces substances sans que cela n'engendre d'effets indésirables graves. L'industrie cosmétique détient de nombreuses données sur la toxicité de ces molécules, particulièrement chez l'animal et chez l'homme, données qui permettent de conclure à une certaine innocuité apparente de bon nombre de substances par voie cutanée, lorsqu'elles sont bien entendu utilisées à des doses physiologiques. Il en va de même pour la voie orale via les données provenant de l'industrie alimentaire. Il ne faut donc absolument pas s'alarmer outre mesure lorsqu'on utilise des huiles essentielles. De plus, considérées isolément, certaines molécules peuvent s'avérer plus toxiques et être désignées comme étant potentiellement porteuses d'un risque. Je pense par exemple aux molécules cétoniques, aux molécules phénolées, comme on en parlera plus largement dans le module 4. La toxicité de l'huile essentielle pourra alors être rapportée à la toxicité de cette molécule. Par exemple, la dermocausticité de la cannelle est liée à la présence de cinnamaldéhyde, un aldéhyde aromatique très irritant et sensibilisant. Lorsque l'on considère l'huile essentielle dans son intégralité, il est souvent possible qu'une ou l'ensemble des molécules la composant permettent de diminuer la toxicité d'une molécule porteuse de risque. Et en cela, la nature est bien faite. Si on prend le cas de l'huile essentielle de thym à thymol, le thymol étudié isolément montre une toxicité sur les hépatocytes qui est non négligeable, alors que l'huile essentielle de thym à thymol dans son intégralité serait moins toxique. Et c'est le cas également pour le limonène ou le linalol, qui sont considérées isolément comme des molécules potentiellement allergisantes et pour lesquelles, dans l'huile essentielle, l'effet est très amoindri par la présence d'autres molécules aromatiques. En l'état, conclure sur la base de quelques données expérimentales portant sur une molécule particulière ne permet pas de statuer sur la toxicité d'une huile essentielle. Mais c'est tout ce que nous avons à notre disposition pour le moment et donc il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Pour évaluer le niveau de toxicité d'une huile essentielle, il serait nécessaire de tenir compte de l'ensemble de la composition de l'huile essentielle, de la totalité des connaissances empiriques ou expérimentales que l'on a de cette huile, du terrain, du patient, de la voie d'administration, des traitements concomitants. Il faudrait donc faire des études à large échelle et malheureusement, les laboratoires qui produisent les huiles essentielles n'ont pas ces budgets. En pratique, on prendra donc de grandes précautions lors de l'utilisation des huiles essentielles. Dans ce chapitre, nous allons vraiment étudier toutes les précautions à prendre pour l'utilisation de quelque huile essentielle que ce soit. Ce qui est extrêmement important lorsque l'on veut utiliser les huiles essentielles en toute confiance. Nous verrons tout d'abord quelles sont les précautions à respecter lors de l'utilisation des huiles essentielles, précautions générales. Quelle est la différence entre une irritation et une allergie aux huiles essentielles? Et vous allez voir que beaucoup de personnes disent je suis allergique
à une huile essentielle. En fait, il s'agit simplement d'une réaction d'irritation cutanée, la véritable réaction allergique étant quand même extrêmement rare. On va voir ensemble comment réaliser un test d'allergie, pourquoi il est extrêmement important de respecter des fenêtres thérapeutiques lorsqu'on va utiliser des huiles essentielles sur de longues périodes, comment conserver correctement nos huiles essentielles. La toute grosse partie de ce module-ci est consacrée à la toxicité des huiles essentielles et donc on va aller voir toutes les toxicités que l'on peut rencontrer, toutes les familles biochimiques qui ont cette toxicité et toutes les huiles essentielles qui ont une certaine toxicité. On va voir ensemble quelle est la notion de chémotype qui est extrêmement importante pour ne pas se tromper lorsque vous utilisez une huile essentielle. Quels sont les critères à respecter pour obtenir une huile essentielle de qualité? Pourquoi apprendre à lire une étiquette est extrêmement important et que doit-il être mentionné sur une étiquette? Et pour terminer, on abordera des points de législation qui sont très importants puisque les huiles essentielles sont encore un peu dans un flou législatif et je vais vous expliquer en détail tout ça.